Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour présenter ma chaîne parce que c'est la toute première vidéo de cette chaîne, d'ailleurs de n'importe quelle chaîne d'autre, vraiment c'est la première vidéo de toute ma vie. Donc je suis pas très calée en la matière, je suis plutôt novice sur ce côté-là. Donc s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents avec moi au cas où si je fais des erreurs. Je ne sais pas vraiment pourquoi je ferai des erreurs, mais si je bégaye, si j'oublie un mot, enfin on sait jamais. Je préfère vous prévenir. Du coup, voilà, donc en fait, ma chaîne, parce que bien sûr, je vais la présenter quand même, faut savoir ce qu'on fait dedans. Et bah, en fait, ma chaîne est consacrée à Miraculous, donc c'est une série animée, bien évidemment. Et bah, du coup, en fait, j'adore les créations aussi. Et j'adore Miraculous et les créations. Donc, bah, je fais des créations Miraculous. Et j'aime aussi beaucoup les Barbies. Et en fait, du coup, bah, je fais des créations Miraculous pour mes Barbies Miraculous. Bon, c'est beaucoup Miraculous, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis mise en tête depuis 3 ans. Bon, ça va pas vraiment, comment dire, avancer, mais bon, c'est pas grave. De faire la maison entière de Marinette. Donc, bien évidemment, Marinette, c'est la personnage principale de Miraculous. Et du coup, bah, j'ai voulu faire sa maison. Donc là, je vous propose de vous montrer ce que j'ai fait depuis ce temps. Donc, il y a des choses que je n'ai pas finies. Il y a des choses que je n'ai pas encore fait plutôt. Il y a des choses qui sont finies, des choses que je vais recommencer. Enfin, plein de choses que je vais vous montrer pour partager tout ça avec vous. Du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors, c'est parti. Donc, on commence par son magnifique bureau. Donc, bon, vous le voyez pas vraiment en entier, mais voilà à quoi il ressemble. Donc, je l'ai fait avec du carton spécial. En fait, ce n'est pas du carton parce qu'au milieu, il y a du polystyrène et recouvert en dessous et au-dessus d'un papier blanc un peu plastique en fait. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle ce matériau, mais bon, en tout cas, il est utile. Donc, voilà. Là, c'était pour le petit bureau, vraiment. J'ai pas d'autre chose à dire, hein. Il est simple, il est pas très compliqué à faire. Donc, voilà. Si vous vouliez que je vous en dise plus sur ce bureau, ou même sur les autres créations au cas où, eh ben, dites-les moi dans les commentaires. Donc, ensuite, on va continuer par ceci. Donc, c'est le tapis de Marinette, donc que j'ai fait entièrement avec du papier mousse. Donc là, on a un cercle blanc. Après, on a un cercle en forme de fleur noire. Et après, on a un cercle rose plus petit, donc dans le cercle noir. Et donc, ce cercle rose, je l'ai repeint parce qu'en fait, la couleur ne me plaisait pas, elle était trop foncée. Du coup, j'ai voulu le peindre en rose plus clair. Et pour les petits points blancs, bah, j'ai utilisé tout simplement un blanco liquide pour faire les petits points. Bon, c'est un peu bavé, mais ce n'est pas trop grave. Voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser de la peinture ou un marqueur, comme vous voulez, vraiment à votre guise. Donc, ensuite, on va faire ceci. Donc, ceci, c'est l'organisateur de bureau de Marinette que j'ai fait avec du papier mousse, toujours, donc du papier mousse noir, rose et un petit peu de blanc, vraiment un tout petit peu. Donc voilà, c'est son organisateur de bureau que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en avais fait un autre juste avant, que il était beau, mais je voulais le refaire beaucoup mieux. Du coup, bah, je suis contente du résultat. Donc voilà, ça c'était pour le petit organisateur de bureau. Voilà, tout simple. Ensuite, on va passer, tiens, par ça. Donc ceci, c'est le coffre de Marinette où elle range tous ses cadeaux pour Adrien. Tous ces cadeaux sont là-dedans. Bon, il ressemble pas vraiment à son coffre, mais je trouve que quand même, c'est ressemblant. Par contre, je trouve que j'ai mal fait les points et le trait, donc je repeindrai en violet le dessus plutôt, pardon. Et du coup voilà. Et en fait, cette boîte, c'était déjà une boîte Miraculous, comme on peut le voir ici, que en fait j'ai peint avec du rose et du violet tout simplement. Donc l'intérieur aussi, par contre, il a bien d'une bonne autre couche de peinture parce que là, quand même, voilà quoi, tristoun, hein. Du coup, bah, je vais repeindre quand j'aurai de la peinture blanche parce que là, j'en ai plus. Du coup, voilà, ça c'était pour la petite caisse de Marinette. Ensuite, on va passer à son ordinateur. Très petit, mais très mignon. Oui, en fait, cet ordinateur, je l'ai fait avec des Lego parce que j'avais pas le matériel à ce moment-là et je voulais le faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer avec des Lego. Et au final, bah, ça donnait ça. Par contre, je vais refaire un autre ordinateur, un peu mieux quand même, avec le carton blanc que je vous ai dit tout juste avant. Du coup, bah voilà.
Je mettrai aussi une image, d'ailleurs son beau fond d'écran avec Adrien. Du coup, je referai ce petit ordinateur. Mais bon, sinon, pour ceux qui n'ont pas vraiment de choses à la maison, c'est vraiment très bien et très efficace de faire ça avec des Lego. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ceci. Donc ceci par contre, ce n'est pas terminé. Je ne sais pas si vous avez reconnu parce qu'il est quand même pas fini, mais c'est la boîte où Marinette range le journal intime. Enfin, son journal intime plutôt. Bon, je l'ai pas fini parce que j'ai pas fait l'arc de cercle noir, mais bon, je le ferai. Et du coup, voilà. Bon, par contre, pour ceux qui veulent le faire, ceci, je l'ai fait avec une boîte en bois que ma mamie m'a donnée. Donc, si vous n'avez pas une boîte comme ça, vous pourrez très bien le faire avec autre chose. Hein. Vraiment, pas besoin d'avoir exactement les mêmes choses. Mais bon, voilà, moi en tout cas, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai mis des petits points blancs et j'ai peint en rose, tout simplement. Bon, après, par contre, il faudrait que je fasse quand même le noir ici. Mais bon, voilà. Donc, qui dit boîte où elle range son journal intime, qui dit journal intime. Bien évidemment, j'ai fait son journal intime. Voici le journal intime de Marinette. Donc, je ne l'ai pas fait fermer parce qu'au départ, je voulais le faire fermer. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que c'était vraiment très épais et que ça rendait pas si joli que ça. Du coup, j'ai préféré le laisser ouvert. Et vraiment, je trouve qu'il est plutôt joli, non? Vous trouvez pas? En tout cas, moi, je le trouve magnifique. Voilà. Tout simplement, vraiment avec du papier mousse, hein, vraiment le plus simple au monde. Des petits points blancs et c'est fini. Donc voilà. Ensuite, on va passer par quoi? Tiens, par ça. Hop. Donc ça, en fait, c'est la coiffeuse de Marinette. Donc son petit coin beauté, tranquille, que je n'ai pas fini, hein, quand même, ça se voit. Faudrait que je fasse ses pieds, mais pour l'instant, je n'ai pas de pâte Fimo et j'en ai besoin pour faire ses pieds. Du coup, je peux pas continuer. Et donc ce robinet, d'ailleurs, c'est fait avec de la pâte Fimo. Mais bon, après, j'en ai plus après ça, hein, franchement. Du coup, en fait, elle n'est pas encore séchée. Il faudrait que je la cuise parce qu'en fait, la pâte Fimo, ça se cuit pour que ça durcisse. Du coup, quand ce sera cuit, je le peindrai avec de la peinture blanche. Et du coup, voilà. Donc après, il faudrait aussi que je fasse le haut, enfin plutôt le derrière. Mais bon, j'avais déjà coupé avec le carton le derrière. Sauf qu'en fait, pour faire les petites boîtes, j'avais pas remarqué, mais j'ai utilisé le carton pour faire les petites boîtes. Du coup, faudra que je le refasse. Du coup, voilà. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était pour la petite coiffeuse de Marinette. Ensuite, on va par ça. Hein. Il attend depuis tout à l'heure à être montré. Ça, c'est le coussin du coup de Marinette. Donc son magnifique coussin que j'ai cousu à la main. D'ailleurs, ça peut se voir un peu derrière. Que ça se voit un peu que c'est moi qui ai cousu, hein, quand même. Du coup, voilà. Donc je l'ai cousu avec un t-shirt rose que j'avais, qu'il m'allait plus. Du coup, vraiment tout simple. Après, j'ai pris un feutre noir, hop, j'ai fait le tour et j'ai fait un nœud au milieu. Vraiment, il était très simple à faire. Bien évidemment, j'ai mis du rembourrage dedans pour qu'il soit un petit peu plus mou, bien confortable. Ensuite, qui dit coussin, qui dit couverture, bien évidemment. J'ai fait sa petite couverture, enfin pas si petite que ça quand même. Donc, cette couverture, je l'ai fait avec le même t-shirt que j'ai utilisé pour faire le coussin. Donc un t-shirt rose. Et le derrière, bien évidemment, c'est un t-shirt noir. Du coup, j'ai cousu les deux et ça donnait ça. Et après, j'ai utilisé donc pour faire les bandelettes un peu de tissu aussi que j'ai coupé, donc pour faire ces magnifiques petites bandelettes. Et là, on a juste à rabattre le tout. Et voilà, ça donne la merveilleuse couverture de Marinette. Donc ça, c'était pour la couverture. Ensuite, qui dit coussin, couverture, et bien matelas. Voilà, le magnifique matelas de Marinette. Donc, le vrai matelas de Marinette n'est pas comme ça. Hein. Il est avec du rose foncé, des points blancs ou des points roses beaucoup plus clairs. Mais moi, je voulais le faire comme ça. C'est pas que j'avais pas le matériel, hein, non. C'est que, d'ailleurs, j'avais vraiment le matériel. Hein. C'est juste que je voulais le faire comme ça parce que je trouvais que c'était joli. Et je trouvais que le blanc, ça allait mieux avec les tons parce que c'est vraiment un rose très clair. Donc, mettre juste en dessous un rose très foncé, voilà quoi. En plus, avec les petits points noirs, ça rappelle le noir de la couverture et du coussin, donc c'est pas mal. Du coup, voilà, donc ça c'était pour le petit matelas. D'ailleurs, les petits points noirs, j'ai fait ça avec du feutre, donc c'est pas le tissu en soi qui est déjà comme ça, c'est moi qui ai fait les points noirs. Du coup, voilà, donc d'ailleurs, c'est pas du feutre pour tissu, donc pas besoin d'avoir du feutre pour tissu pour faire ces draps, vraiment pas besoin. Ensuite, on va continuer par ceci. Donc ceci, c'est la trappe de la chambre de Marinette.
Et oui, oui, c'est bien la trappe de la chambre de Marinette parce que j'ai commencé à faire sa chambre. D'ailleurs, j'ai aussi fait sa terrasse. Bon, c'est pas fini, mais je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc voilà, c'est la petite trappe de Marinette pour accéder du salon à sa chambre. Donc voilà, très simple avec du carton, un peu de peinture. Vraiment très très simple. Ensuite, nous avons ceci. Oui, bon, ceux qui sont vraiment très très fans de Miraculous savent que c'est. Parce que c'est vrai que c'est un peu dur à deviner. Mais bon, en fait, ceci, c'est en fait le coussin traversin de Marinette en forme de chat. Donc, je sais pas si ça se voit que c'est un chat. En tout cas, moi je le vois quand même, hein, mais bon. Voilà, et en fait, donc, il n'est pas fini parce qu'il me faut de la peinture blanche pour pouvoir le peindre en blanc, et j'en ai pas. Enfin, pas pour l'instant. Et après, il faudrait que je fasse les rayures noires et que je colorie le bout des oreilles et le bout de la queue en rose. Et faire ses petits yeux et son museau au passage. Donc voilà, ça c'était pour le petit coussin. Et donc toujours fait avec de la pâte Fimo que j'ai fait cuire. Du coup, bah il est tout dur maintenant. Donc voilà. Ensuite, nous avons ceci. Donc je suis pas sûre que vous voyez ce que c'est. Ceci, d'ailleurs, il mérite un bon coup de pâture quand même, hein, parce que là, faut refaire une couche. Hein. C'est la petite étagère qu'il y a au-dessus du lit de Marinette, en fait. C'est là où elle range ses petits livres. Du coup, bah, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait d'ailleurs avec du capla que j'ai coupé. D'ailleurs, c'est mon papa qui l'a coupé parce que je pouvais pas le couper avec une scie, moi, sinon j'allais me couper les doigts. Donc voilà, tout simplement. Donc peint avec du noir, de la colle chaude, et puis voilà. Donc ça, c'était pour la petite étagère. Bon, après, elle est pas comme ça dans la série, mais c'est pas très grave, hein, franchement. Pas obligé de faire exactement pareil. Parfois, on peut contourner les règles quand même. Donc voilà. Et dernière chose qui concerne sa chambre, c'est ceci. Donc c'est l'échelle de Marinette. Donc c'est pour accéder à son lit, que j'ai fait aussi avec du capla et que j'ai collé avec de la colle chaude et que j'ai peint avec de la peinture noire. Donc voilà. Très belle échelle. D'ailleurs, j'ai refait une échelle qui ressemble beaucoup plus à celle qu'elle a. Et du coup, elle est déjà installée, sauf que bah, elle, je voulais la garder parce qu'elle peut toujours servir pour autre chose et je voulais quand même la présenter au passage. Donc voilà. Donc là, c'est fini pour tout ce qui concerne la chambre de Marinette. Donc, je vais mettre en pause la vidéo et je vais vous montrer autre chose. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est la chambre de Marinette. Donc très belle chambre, enfin moi personnellement je la trouve jolie, donc par contre elle n'est pas finie. D'ailleurs on voit que juste en il y a la terrasse, donc bien sûr avec la petite trappe pour pouvoir accéder à la terrasse. Donc voilà, hop ça c'était pour la petite chambre de Marinette qui n'est pas finie comme je vous l'ai dit. Donc là c'est l'échelle du coup que j'ai changé. Donc voilà, avec bien sûr le petit tableau avec toutes les photos d'Adrien, de Chat Noir, de Ladybug, etc. etc. que j'ai mis, avec là en bas, juste ici, un petit tableau d'affichage avec marqué Adrien plus Marinette égale cœur. Donc ça c'est pour sa chambre. Donc voilà. Donc avec du capla et du papier autocollant style bois, j'ai fait ces magnifiques poutres. Bon après il faudrait que j'en fasse d'autres qui passent là, là et là, juste au-dessus de la magnifique petite fenêtre. Là il y en a une aussi ici que j'ai pas fini. Bien. Et là donc c'est là où se place le bureau. Donc voilà. Donc là c'est pour l'intérieur de la chambre. L'extérieur n'est pas aussi beau malheureusement parce que j'ai pas encore fait l'extérieur. D'ailleurs là non plus hein, franchement c'est pas très joli. Mais bon par contre ici c'est beau quand même hein. Du coup voilà, donc ça c'est la petite terrasse de Marinette. Voilà, d'ailleurs j'ai galéré à faire le mur, à peindre la bonne couleur, j'ai galéré, vraiment galéré. Voilà, en tout cas je suis contente du résultat. Bien évidemment c'est pas fini, il me reste encore beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que ici et là, ça se voit que c'est pas fini. Il faut aussi faire le salon, il faut aussi faire la chambre de Tom et Sabine, il faut aussi faire la boulangerie, les 4 escaliers, enfin les 4 étages avec les escaliers plutôt. Il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est sûr que c'est pas fini. Mais vraiment, je trouve que j'ai bien commencé, j'ai bien continué et je trouve que c'est vraiment très beau. Bon après j'ai commencé à faire quelques petites choses pour en haut. Là j'ai commencé à couper les barrières pour faire la barrière de Marinette.
J'ai commencé à faire les petits murets, mais bon, ils sont pas très jolis, donc vu que c'est un peu... C'est dans le même état que ça, quoi. Donc j'ai pas trop envie de vous le montrer pour l'instant. J'ai aussi fait la petite trappe. Par contre, faut que je trouve comment la faire ouvrir et fermer, donc voilà. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'était pour la chambre de Marinette. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.